Bonjour, on a vu donc l'autre jour dans la vidéo sur la rénovation comment bien choisir une maison à rénover. Continuons aujourd'hui avec comment commencer son chantier de rénovation. En effet, lorsque vous faites une autoconstruction ou une rénovation, il y a certains points à bien prévoir avant, car c'est beaucoup plus simple de prévoir les choses avant que dans l'urgence au moment où on doit les faire. Alors, déjà, si vous n'êtes pas un spécialiste, si c'est pas quelque chose que vous faites très régulièrement, il sera peut-être bon de vous entourer de conseils d'amis, des amis qui sont bricoleurs ou qui ont déjà fait ce genre de travaux. Ça vous permettra de savoir quelles compétences vous avez autour de vous. Vous pouvez aussi bien sûr vous renseigner sur des sites internet, des forums, des choses comme ça. Sachant que sur les forums, on trouve quand même souvent des choses assez contradictoires et il y a des gens qui, pour faire la rénovation en outils, par exemple, électroportatifs, est-ce que vous avez tout ce qu'il faut? Qu'est-ce que vous n'avez pas? Si vous ne les avez pas, est-ce que des amis peuvent vous en prêter? Ou est-ce qu'il va falloir louer tout ce qui vous manque? Il va vous falloir en électroportatif de base une visseuse de qualité, ça c'est essentiel puisque les visseuses sans fil aujourd'hui qui vont vous servir un peu de perceuse pour les petits travaux et visseuses sont utilisées sans arrêt sur un chantier. Il vous faudra des outils à main de qualité aussi, parce que lorsqu'on a des mauvais outils, vous verrez qu'on perd beaucoup de temps et que le temps perdu c'est une chose, mais l'énervement, la fatigue, voire se faire mal, c'en est une autre. Donc une bonne perceuse, percussion ou un perforateur selon le type de travaux que vous aurez à faire. Tout ce qui est scie sauteuse, voire scie sabre, et puis scie circulaire bien sûr pour couper les panneaux et les poutres et autres. Après pour le reste, si vous avez besoin de matériel qui sera utilisé 4-5 fois sur le chantier, il est évident que vous n'allez pas investir dans du matériel qui vaut très cher. L'autre conseil que je donnerais donc après avoir vu et fait le tour du matériel dont vous aurez besoin, vous pouvez voir sur maisonconstruction.com, on a fait un peu des listes de ce que vous aurez besoin dans certains articles. L'autre conseil sur une rénovation, c'est de ne pas attaquer un bien trop grand ou une maison trop grande. On a trop d'exemples de gens qui ont acheté des maisons de 200-250 mètres carrés, des vieilles fermes ou des vieilles granges, et qui s'y sont épuisés sans parler de leur budget. Donc c'est vrai qu'essayer surtout si c'est la première fois, de faire une rénovation d'un bien qui soit à taille quand même humaine et surtout qui ne vous endette pas en mettant 200 mètres carrés à 5 ou 600 euros le mètre carré en rénovation, même si vous faites tout, ça fait quand même beaucoup d'argent. Pensez également à l'accès du chantier. L'accès du chantier, c'est une chose qui va vous conditionner pas mal de choses, la main-d'œuvre, le matériel de transport. Si vous avez la chance que les camions puissent arriver aux portes de votre maison directement et déposer les matériaux juste là où vous en aurez besoin, c'est quand même un sacré avantage. Ensuite, pensez au stockage et à la sécurité de vos matériaux. Si c'est une maison isolée, par exemple, où est-ce que vous allez stocker vos matériaux? Est-ce que vous avez la possibilité de les rentrer? Est-ce qu'il y a une grange? Si vous n'avez pas de grange, qu'allez-vous faire des matériaux d'une semaine sur l'autre quand vous venez, par exemple, que le week-end ou que pendant les vacances? Mais pensez bien qu'aujourd'hui, sur une rénovation, la sécurité du chantier, c'est malheureusement un sujet dont il faut se préoccuper. Ça veut dire qu'il va falloir peut-être condamner les portes et fenêtres avant de mettre des huisseries. Ça veut dire qu'il va peut-être falloir installer un système d'alarme s'il le faut, ou alors peut-être louer un container et stocker tous vos matériaux dans le container, c'est aussi une possibilité. Euh, voilà aujourd'hui les points sur lesquels je voulais attirer votre attention. Bonne journée, à bientôt.